Salut, aujourd'hui, je vais vous donner l'un des moyens les plus simples et les plus faciles d'obtenir un visa pour n'importe quel pays, que ce soit en Amérique, Canada, Europe, Australie. L'un des moyens les plus simples pour avoir un visa. Okay? Je suis fatigué de voir mes frères africains prendre la route du désert, juste parce qu'ils veulent voyager. Je suis vraiment fatigué de voir mes frères africains prendre la route du désert. Je suis fatigué aussi de voir plusieurs personnes se faire arnaquer par des agences de voyage. Je l'avais dit une fois, je vais encore le redire. Ces agences de voyage-là ne font absolument rien de spécial. Ils ne font absolument rien de spécial. Ils prennent des millions et des millions aux gens et ne font absolument rien de spécial. Ils ne font absolument rien de spécial. On prend ici 10 millions, ici 5 millions, ici là, des millions. Tu vois des gens qui vendent leur maison, leur voiture. Ils donnent à un mec qui fait le tuyau, qui a le tuyau. Au Cameroun, on dit un tuyau du voyage. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Ne vendez pas vos biens pour voyager. Ne faites pas ça. Mais quand même, je vous donne maintenant là l'un des moyens les plus faciles d'obtenir le visa. Ainsi, on pourra réduire le nombre de personnes, le nombre d'Africains qui prennent la route du désert. Okay? Le moyen le plus simple pour avoir un visa pour n'importe quel pays, ce sont les séminaires ou encore les conférences. Si tu vas avoir le visa d'un pays, il faut participer à un séminaire ou une conférence. Et tout c'est sur le net. Comme je le disais là, les agences de voyage là, ils ne font absolument rien de spécial. Les gars disent qu'ils ont le tuyau du voyage. Tu le vois, tu donnes 5 millions, les gars te trouvent une conférence ou un séminaire et tu as un visa et tu voyages. Et tu as payé comme ça 5 000 et le mec n'a rien fait de spécial. Il a fait des choses que toi aussi tu peux faire. Et dans le monde, il y a des conférences presque tous les mois. Il y a des conférences partout. Il y a des conférences de jeunes, conférences des pasteurs, des chrétiens. Il y a des conférences dans tous les pays. États-Unis, Canada, Australie, France. Il y a des conférences tout le temps. Tu peux avoir un visa pour participer à ces séminaires, à ces conférences. Tout c'est sur le net. Comme je le disais, il y a des conférences de tout. Des agriculteurs, il y a des conférences. Les hommes d'affaires, il y a des conférences. Les enseignants aux conférences. Les jeunes aux conférences. Influenceurs, il y a des conférences. Conférences des pasteurs, il y a des conférences. Conférences des jeunes. Il faut seulement aller online chercher. Conférences des jeunes, conférences de ci, conférences de cela. Tu vois comme ça là. Et tu t'enregistres. Et généralement, on paye l'enregistrement. Dans les 100, souvent dans les 100 $ comme ça là. Tu t'enregistres. Et après, les gars peuvent t'envoyer une lettre d'invitation que tu amènes à l'ambassade. Ok? Et ce que je vais vous dire que le visa n'est pas garanti. Là, oui, la vérité comme ça là. Ce n'est pas que tu peux avoir la lettre d'invitation, mais le visa n'est pas garanti. Les gens ne vont pas vous dire cela. Quand tu vas à l'ambassade là, les questions qu'on te pose, c'est qui te donne ton visa. Et je prends l'exemple, par exemple, l'ambassade de State. C'est que les gars te posent là, parce que la plupart du temps, les gars se comportent mal devant l'officier de visa. Un conseil, quand tu les parles, regarde-les dans les yeux. Ne parle pas comme ça là. Regarde-les dans les yeux et il fait que sûr de toi. Avant de partir, il faut lire ta lettre qu'on t'a envoyée. Parce que les gars te posent des questions par rapport à la lettre, ok? Les gars te posent des questions par rapport à ce qu'ils ont devant eux, par rapport aux documents que tu as fournis. Les gars ne vont pas te demander comment s'appelait le grand-père de Christophe Colomb. Tu as une lettre qui dit que tu vas à une conférence dans tel hôtel. On te dit, la conférence a lieu où? On te pose des questions par rapport à ce qu'ils ont devant toi. Et il faut être sûr de toi. Il faut être sûr de toi. Tu réponds aux questions qu'on te pose. Ne cherche pas à argumenter. Quand tu parles, tu es sûr de toi. Tu regardes dans les yeux. Ne venez pas me dire que s'il te plaît, aide-moi. Parce que je n'ai pas ce temps-là. Il y a des gars souvent qu'on fait là. Je fais une vidéo et s'il vous plaît, allez chercher online. Les gars viennent encore me dire que non, franchement, aide-moi. Les gars, franchement, je n'ai vraiment pas ce temps-là. Pas online. Pas online, pas en ligne. Tu cherches conférence des professeurs dans tel pays. Conférence des jeunes dans tel pays. Tu regardes. Et regardez, par exemple, je mets business conference in USA. Ok, c'est la répète là. Je vais zoom pour voir un peu. Business conference in USA. Oui, regardez. Ok. Je zoom out. On va ici. Vous voyez, non? Il y a plein de conférences comme ça. Il faut seulement chercher. Ok. Il faut seulement chercher. Voici une ici, par exemple, request and invite. Ok. Il y a plusieurs conférences comme ça là. Ça, c'est pour les hommes d'affaires là. Ici, là, regardez ici là. Il y a plein comme ça là. Ok. Plein comme ça là. Tu tapes seulement le nom qu'on fait le pays. J'ai par exemple conférence des affaires en France. Ici. Vous voyez. Tu cherches simplement comme ça. Il y a tout est online. Tu t'enregistres. Il peut t'enregistrer. Donc, quand tu t'enregistres, il t'envoie, tu dis que tu es en Afrique, que tu as besoin de visa. Parce que là, il y a des conférences, on te demande si tu veux le visa. Ok. Tu dis oui, il t'envoie une lettre. Okay. Et tu prends des papiers à partir du pays où tu es. Tu vas à l'ambassade, tu dis ok, je vais participer à une conférence. Tu réserves ton hôtel. Quand tu réserves l'hôtel, quand tu réserves l'hôtel, tu ne payes pas. Tu réserves l'hôtel et tout. Okay. Tu dis que tu vas à une conférence dans tel pays comme ça là. Tu vas à une conférence comme ça là. On te pose la question que non, je suis un homme d'affaires, je suis un jeune, je suis un influenceur, je suis un professeur, je vais participer à la conférence pour avoir plus de connaissances. Donc, ce genre de comme ça, donc, ce genre de comme ça là. Tu réponds à ces questions. Okay. L'officier peut dire oui ou dire non. Donc, comme je le dis, ce n'est pas garanti. La personne qui va te dire que non, que le visa est garanti, c'est un menteur. C'est ce que les gars font. Les gars qui ont les tuyaux de voyage là. Ils prédisent non, le visa est garanti. Les gars qui ont garanti là, c'est un mensonge. Le visa n'est jamais garanti. Il faut savoir ça. Alors, comment les gars qui vont faire la publicité comme ça? Non, visa garanti. Billet d'avion garanti. Donnez ça, 5 millions. Tu pars,
Tu n'as pas le visa, tu es un débarqueur. D'abord, c'est ce que les gars font là. Les gars font tout, hein. Ils peuvent faire tout bien là. Ils peuvent bien tout faire. Mais tu arrives à l'ambassade, tu n'as pas le visa. Mais ils ne vous disent jamais que le visa n'est pas garanti. Ils ne vous disent pas ça. Il faut savoir que c'est toi qui prends ton visa par rapport aux questions que tu réponds. Par rapport à ton body language. Hein? Par rapport, quand tu parles, tu es sûr de toi, tu parles comme ça là. Oui, oui, monsieur, je vais comme ça, je suis un homme d'affaires, je fais les affaires avec le fait. Oui, monsieur, je fais les affaires qui ont le fait. Mes affaires ont le fait. Oui, je vais à la conférence parce qu'il me faut plus de connaissances pour faire mes affaires avec le fait. Oui, tu réponds à tes questions de manière, avec assurance. Bon, il y a des choses qui ne pas ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Ok, il y a plein de moyens aussi. Il y a aussi, par exemple, en de conférence, il y a aussi les baptêmes aussi, les graduations, les mariages. Vous voyez un peu, ok. Si tu as un ami qui se marie, il peut t'inviter, tu as le visa. Si tu as un ami qui prend son diplôme, il peut t'inviter, tu as le visa. J'ai vu les gens avoir les visas comme ça. Ok. Si tu as un ami qui connaît un ami, qui connaît un ami qui se marie, je vois que grand frère, pardon, tu as envie de venir là-bas, invite-moi. Si le gars est un bon cœur, il peut t'inviter. Donc, ce que je veux vous dire pour finir, s'il vous plaît, ne dépensez plus votre argent dans les agences de voyage. Déjà, je vais vous donner ma petite expérience par rapport à ce que le frère dit. Parce que il a complètement raison sur tout ce qu'il dit par rapport au fait qu'obtenir un visa, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense. Parce que avoir une lettre d'invitation, c'est quelque chose de pas... C'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile. Maintenant, une fois que tu as une lettre d'invitation, quand tu as un rendez-vous à l'ambassade, il va falloir juste lire ta lettre d'invitation. Parce que je prends mon cas personnel quand j'ai eu un contrat de travail pour la Pologne. Je suis arrivé à l'ambassade. Toutes les questions qu'on m'a posées ou toutes les questions qu'on me posait avaient un lien avec mon contrat de travail que j'ai eu avec un employeur polonais. Donc, toutes les questions qu'on te pose, ça a un lien avec ce que tu pars faire dans le pays où tu as obtenu la lettre d'invitation. Donc, on te demande qu'est-ce que tu pars faire en Pologne? Qu'est-ce que tu pars faire dans le pays où tu es en train d'aller? La réponse est dans ta lettre d'invitation ou dans ton contrat de travail. Quel poste est-ce que tu vas occuper? La réponse est dans ta lettre d'invitation ou dans ton contrat de travail. Dans quelle ville est-ce que tu dois travailler? La réponse est dans ton contrat de travail ou dans ta lettre d'invitation. Combien est-ce que tu vas gagner par heure? La réponse est dans ton contrat de travail, dans ta lettre d'invitation. Quel est le nom de ton employeur? La réponse est dans ta lettre d'invitation et dans ton contrat de travail. Tu vois que une fois que tu as une lettre d'invitation ou un contrat de travail, si tu lis bien ta lettre d'invitation ou ton contrat de travail, c'est sûr à 80% que tu vas obtenir ton visa. À 80%, c'est sûr que tu vas obtenir ton visa. Il y a quelques détails aussi qu'il faut noter, c'est que il faut regarder celui qui te pose les questions dans les yeux. Tu le regardes droit dans les yeux, tu ne pivotes pas tes yeux de droite à gauche ou en bas, en haut, en bas, non. Tu regardes droit dans les yeux. Toutes les questions qu'il pose, tu lui réponds en lui regardant droit dans les yeux. Lui, l'interlocuteur, lui, il voit ça comme quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui sait où il va, ou quelqu'un qui sait ce qu'il peut faire dans le pays où il va. Donc c'est très important. Beaucoup ont des refus de demande de visa parce que, ils obtiennent une lettre d'invitation ou un contrat de travail. Ils ne connaissent rien de ce qui est écrit sur leur lettre d'invitation, ils ne connaissent rien de ce qui est écrit sur leur contrat de travail. C'est ça qui fait à ce que, à chaque fois, vous arrivez à l'ambassade, on vous colle un refus. Avant d'aller à l'ambassade, prenez le soin de bien lire vos lettres d'invitation et vos contrats de travail. Et soyez confiants, ayez confiance en vous. Regardez l'agent qui vous pose les questions dans les yeux. En lui répondant, vous le regardez dans les yeux. Soyez soignés, bien habillés quand vous allez faire une demande de visa. Parce que là, il s'agit d'une étape cruciale de votre vie. Donc, préparez-vous comme si c'était un examen que vous allez passer, parce que une fois que vous passez bien votre interview à l'ambassade, c'est sûr que vous aurez votre visa à 80%. La documentation est très importante, mais l'interview est l'étape la plus cruciale, parce que une fois que vous avez déposé vos documents,
les agents d'ambassade, ils planifient un rendez-vous avec vous pour être sûr que ce que vous avez, ce qu'ils ont devant eux, c'est ce que vous allez vraiment aller faire dans leur pays, dans le pays de destination. Donc pour ça, ils vous posent les questions. Il y aura quelques pièges. Vous pouvez éviter ces pièges-là si vous avez lu votre lettre d'invitation. Si vous avez lu votre contrat de travail, donc c'est sûr que vous allez éviter ces pièges-là. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une autre vidéo. Partagez cette vidéo afin que tous ceux qui veulent immigrer ou tous ceux qui se préparent à aller à une interview à l'ambassade soient bien préparés, soient prêts pour affronter tout ce qui sera placé devant eux, soient prêts pour répondre à toutes les questions qu'on doit leur poser afin de pouvoir obtenir leur visa.